Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so clear and blue, all my dreams are coming true. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Jolie Laurier. D'habitude je fais des vidéos de podcast, plus vous raconter un petit peu mes aventures, tricot, un peu couture, linogravure ou autre. Et en fait aujourd'hui je reviens avec un tag qui n'existe pour l'instant nulle part d'autre que dans ma tête. C'est parti d'une liste en fait toute simple que j'ai faite et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous et voilà, si certains ou certaines d'entre vous ont envie de reprendre le principe, avec grand plaisir. C'est un tag que j'ai appelé Racine Carrée, tout simplement parce que il y a 5 grands thèmes on va dire et que j'ai donné 5 réponses par thème et qu'il fallait bien trouver un nom et que vous verrez dans le prochain épisode de podcast qu'on est très doué dans la famille pour trouver des noms, n'est-ce pas? Donc voilà, il fallait lui donner un nom. Donc c'est parti, je commence. La première catégorie c'était 5 laines que j'aimerais tricoter, retricoter ou autre cette année. Et la première c'était la Lopi. C'est-à-dire que je voulais tricoter une laine rustique cette année, ou de la laine Lopi ou de la Plotulopi, je savais pas trop ce que je voulais. Et puis finalement j'ai choisi la Plotulopi et donc je vais faire un pull dans cette laine là. Ça va bientôt monter sur mes aiguilles puisque ça y est, l'échantillon est fait, il est lavé, bloqué, tout ça. Donc là c'est bon, je vais pouvoir commencer le pull. J'ai choisi donc la Plotulopi, le coloris c'est un ivoire je crois, je sais plus où c'est noté mais oui, le coloris 1038. Et voilà, je vous en dis pas plus sur le modèle pour le moment, ça viendra dans un prochain épisode de podcast. Mais en tout cas, j'ai hâte, j'ai déjà plein de choses à dire sur cette laine, c'est assez surprenant. La deuxième laine que j'aimerais tricoter cette année, c'est de la Retrosaria de Rosa Pomar pour faire des chaussettes. J'ai jamais tricoté cette laine et ça m'intrigue, je l'ai vu pas mal de fois passer. Et j'aimerais bien voilà, faire une petite paire de chaussettes avec ça, donc on verra. Troisième laine que j'aimerais essayer, c'est la Woolly Skin. Ça fait longtemps que je vois passer des échos, je vais régulièrement sur son site. J'ai très envie de tester sa base mohair et soie, la Bombix. Donc voilà, je sais pas du tout sur quel projet, mais je sais que régulièrement quand je veux faire un projet ou pas, ou juste pour le plaisir, je regarde son site et vraiment elle a des coloris et des bases qui me font très envie. Quatrième laine, c'est une laine Angora de boucle laine, pardon, que j'ai déjà. J'ai ce petit cake. Quand on a fait la retraite tricot avec le Bière Hélène, on est parti donc quelques jours entre filles pour le coup. Dans le Finistère, on avait loué un petit B&B, très beau. Et on en a profité pour aller faire un tour à Boucle Laine. Et en fait, dans leur boutique, il y avait un pull tricoté. Tout dans cette laine. Je me demande s'il n'avait pas été tricoté pour un mariage ou je sais pas, mais en tout cas c'était vraiment magnifique et il leur en restait vraiment plus beaucoup. Donc on a été quelques-unes à en prendre un peu et en fait je ne sais plus en combien ça se tricote, je sais pas le métrage que j'ai, je ne sais rien. Il faut que j'aille à la pêche aux infos. Mais je sais que j'avais pris de quoi faire un petit bonnet en fait, je voulais quelque chose de tout simple parce que c'est hyper doux, la couleur est très belle, enfin je pense que la simplicité lui ira très bien et donc
voilà, ça va faire quelques années maintenant qu'elle est dans mon stage, donc j'aimerais bien la tricoter. Et enfin la dernière, c'est une laine que j'ai déjà aussi, c'est une laine BFL Macham de Maison Septembre que j'ai prise quand Maison Septembre, Dorian de Maison Septembre était venue chez les embobineuses, il me semble, il y a quelques temps. Elle avait fait une vente. Et voilà, j'avais craqué sur cette laine et je l'avais prise, enfin oui, j'avais acheté ça en même temps, c'est le lace de Lang, parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Et je pensais me faire un bonnet, ah mince, comment il s'appelle, cet épisode est un petit peu fait à l'improviste, un bonnet... Vous allez le savoir, avec les genres de petites montagnes là et des notes dessus. Bon, je vais vous mettre le nom, mais en gros ça. Et je me sens un peu bête d'avoir pris ça parce qu'en fait j'ai flashé dessus tout en sachant pertinemment que ce ne sont pas des couleurs qui me vont bien. Mais je m'obstine avec le rose, et pourtant ça me va pas. Donc je pense que je le ferai quand même, mais que je l'offrirai certainement à quelqu'un. Voilà, ça c'est les 5 laines que j'ai envie de tricoter, retricoter. Bah non, pas retricoter du coup parce qu'il n'y a que des nouveautés. Les 5 laines du coup que j'ai envie de tricoter cette année. Deuxième catégorie, c'est les 5 techniques que j'ai envie ou d'apprendre, ou d'améliorer, ou de pratiquer, enfin voilà. Désolée, je me refagote. Première technique, c'est le talon après coup qui était déjà dans ma liste d'envie pour l'année dernière. Et donc là, on est presque prêt, presque bon. J'ai tricoté tout un tube, donc ça y est, je suis au bout de mon écheveau là. J'ai tricoté tout le tube. C'est un coloris du bruit des aiguilles. Et donc il va falloir que j'achète un mini contrastant qui aille bien, je pense le bleu marine. Et puis bah, c'est bon, là on est presque prêt pour tester cette technique. Donc ça viendra peut-être dans les mois à venir. En tout cas je suis prête, il me reste plus qu'à trouver le courage au fond de moi. Mais sinon c'est bon, je suis prête. Deuxième technique que j'aimerais apprendre, là j'ai jamais fait, c'est de la brioche. Ça m'intrigue beaucoup et en fait j'ai craqué sur le châle brioche Alicius et je suis pas trop fan de châle, je me vois pas trop en porter, mais celui-là je me vois vraiment bien le porter dans une version crème, blanc crème quoi, en coloris de fond là, en coloris principal. Et ensuite il me semble qu'il faut choisir 3 couleurs, 2 ou 3 couleurs contrastantes, et je partirais bien sur du caramel et du bleu marine. C'est une version qui me plaît bien, qui irait bien avec des manteaux d'hiver tout simples, et qui a déjà été faite, hein. Je n'invente pas la machine à cambrer la banane, mais voilà, je trouve que ça pourrait être sympa. Troisième technique, repriser les chaussettes. Et là, bon, c'est pas par plaisir que j'apprends ça, mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais ma copine Elise m'avait tricoté ces merveilles. Et en fait, le premier jour où je les ai portées, je les ai mises dans des chaussures. Et dès le premier jour, j'ai fait un trou ici et un trou ici. Dès les premières heures. Donc j'étais, comment dire, un petit peu énervée, voyez-vous. Donc j'ai vraiment envie de les repriser. Et je sais que la technique qui est expliquée dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, tout ça, bon, effectivement, il y a toutes les techniques dedans, dont repriser les chaussettes. Donc du coup, j'aimerais bien essayer de faire ça. Quatrième technique que j'aimerais apprendre, parce que je ne l'ai jamais fait non plus, c'est faire des naupes
ou des bouboules comme dit Mimi, ou des bébés tétons comme disent d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom. Voilà, j'ai jamais fait de Nope. Je trouve ça assez sympa, notamment sur le bonnet, ça aurait pu être bien, mais j'ai plus long, bref. Voilà, c'est une technique que j'ai jamais faite et je me dis que ça serait sympa de tester cette année. Et puis la dernière technique que j'aimerais essayer, alors là c'est vraiment juste essayer parce que je pense pas que c'est quelque chose que je voudrais... sur lequel je voudrais passer du temps, mais je suis curieuse en fait de voir, c'est filer la laine. Et je suis curieuse de... J'ai déjà vu faire mais j'ai jamais fait. Donc voilà, je suis curieuse d'avoir cette sensation dans les mains. Après de là à dire que je filerai voilà, des quantités, non pas spécialement, mais j'ai découvert en fait récemment, alors, je sais pas sur quelle planète je vivais, mais je viens de découvrir en fait les podcasts, vlogs et compagnie de Laisse filer. Je connaissais pas du tout et en fait j'ai... Enfin je sais pas, j'adore, elle est simple et voilà. J'ai complètement craqué sur ces vlogs, sur ces podcasts. Donc là j'ai repris depuis le début, je pense que depuis quelques semaines je mange sa chaîne, son contenu, non ? Et donc elle file de la laine et je trouve ça super intéressant. Je trouve le matériel est tellement beau et complexe et je sais pas, ça m'intrigue beaucoup. Donc j'ai envie de tester ça. 5 activités. Donc là ça va être pour élargir un petit peu le tricot. C'est 5 activités que j'ai envie de continuer ou de tester ou autre. Première activité, c'est très banal, c'est la marche, parce que j'adore marcher, que je marche beaucoup, que je marche un peu moins en ce moment avec le temps, tout ça, mais que j'ai hâte de refaire des balades avec ma fille. Donc voilà. Deuxième activité, c'est la linogravure. Je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. En gros, je vais pas vous réexpliquer parce que bon je l'ai déjà fait dans mon dernier podcast, mais c'est graver une sorte de gomme et ensuite on ancre le dessin qui est en relief et ça permet de créer un genre de tampon si vous voulez pour tamponner des feuilles. Voilà. Et c'est un exercice qui me plaît bien, donc j'ai envie de faire d'autres petites gravures cette année. Donc je le mets dans les activités à continuer et sur lesquelles progresser. Ensuite j'aimerais réaliser des cyanotypes sur du tissu. Alors là c'est pareil, c'est toujours la chaîne de Laisse filer qui m'a complètement contaminée à force de voir. J'ai envie d'essayer aussi, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Et ces cyanotypes bleus sur tissu pour faire des sacs à projet ou des petites trousses, je trouve ça vraiment, vraiment beau, vraiment original. Et je trouve que ça fait des petits cadeaux vraiment top de faire juste la petite trousse en cyanotype. Je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est quelque chose que j'aimerais découvrir. Je ne sais pas du tout comment ça se fait, mais voilà, justement, c'est ça qui m'intrigue. Quatrième activité, ça serait la broderie. J'en ai fait une l'année dernière et j'ai bien aimé. Et voilà, je sais que c'est pas l'activité que je préférerais faire, mais là j'ai envie d'en faire une petite, peut-être sur quelque chose que j'aurais cousu, par exemple sur un vêtement que j'aurais cousu, je ne sais pas, une chemise et faire ajouter une petite broderie, ça me plairait bien. J'aime beaucoup en fait les broderies avec juste un fil noir, les choses très simples. C'est mes préférés. Voilà. Et en dernier, ça serait faire un peu de jardinage. Parce que Laisse filer m'a contaminé encore. Et je regarde mon jardin du coup. Là on est beaucoup sur l'intérieur de la maison. Et en fait, passer un peu de temps à l'extérieur, à l'air frais, ne serait-ce que ramasser les feuilles, mais déjà rien que ça, ça fait du bien. Donc voilà, je le mets là, histoire de ne pas oublier parce que
on oublie vite qu'on doit aller ramasser les feuilles dans le jardin par exemple, vous voyez. Voilà, c'est tout pour les activités. Ensuite, j'avais noté 5 personnes que j'avais envie de gâter cette année, que ce soit en tricot ou autre couture ou peu importe quel autre loisir créatif. Et donc du coup, la première personne que j'ai envie de gâter cette année, c'est ma sœur. Et c'est un projet qui est déjà planifié plus ou moins. Je lui ai fait un pull RL pour cadeau de Noël, pas ce Noël-ci mais le Noël d'avant. Et ma soeur elle fait plein de choses aussi de ses mains, elle tricote aussi, donc elle connaît très bien la valeur du fait main on va dire. Et voilà, elle était trop mignonne, elle a bien aimé son pull. Cette année elle m'a envoyé un petit message quand elle l'a ressorti pour me dire voilà, qu'il faisait froid, qu'elle était contente d'avoir son pull et tout, donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de faire voilà, de passer du temps à faire quelque chose quand on a ce retour aussi des personnes qu'on voit que ça leur fait vraiment plaisir. Et donc du coup je lui ai proposé de lui faire un autre pull ou gilet, enfin ce qu'elle voudra quoi, pour Noël prochain. Et donc elle a envie, donc j'attends qu'elle me fasse sa liste d'envie, mais du coup ça sera ça, donc c'est un projet qui va être réalisé. Deuxième personne, c'est mon fils, parce qu'en fait quand il est né je tricotais pas, je faisais pas vraiment de couture encore, donc j'ai jamais rien fait pour lui en soi, à part un petit bandeau de pirate et voilà, c'est vraiment rien. Et du coup j'ai des petits projets de couture et tout pour lui, mais surtout j'aimerais lui tricoter un gilet pour l'hiver prochain. Donc voilà, puis là il commence à demander, il voit que je fais des choses pour d'autres personnes et donc il commence à réclamer à ce que ce soit son tour. Donc voilà. Troisième personne, ça serait pour ma fille à naître. Donc là ça va être facile, ça a déjà commencé. Je crois que je vous ai rien montré encore, mais ça devrait pas tarder du coup, parce que je vais bientôt tourner l'épisode de podcast de février. Voilà, là c'est une formalité, mais ça fait partie des personnes que j'ai envie de gâter cette année. Quatrième personne, c'est mon filleul. Parce que j'ai rien tricoté pour lui cette année. Enfin si, son cadeau de naissance, mais depuis rien. Donc j'avais envie de lui faire des chaussettes pour Noël et puis ça a été la cata de Noël, donc ça s'est pas fait. Je pouvais plus rajouter de projets dans ma pile. Mais voilà, donc du coup là cette année j'aimerais bien le chouchouter, mais j'ai pas encore d'idée vraiment de patron en tête, j'ai pas encore commencé mes recherches. Et la dernière personne, ça serait ma marraine, qui, je vous ai déjà parlé d'elle, elle vit en Angleterre et elle fait beaucoup elle de patchwork etc. Et elle tricote aussi pas mal. Donc voilà, j'ai envie de la gâter, mais là c'est pareil, j'ai pas encore fait de recherche, j'ai pas d'idée encore de patron ou quoi, mais elle vit en Angleterre, elle fait pas mal de vélo et tout, donc je pense qu'un accessoire ça pourrait être bien, je sais pas, mitaine, écharpe, bonnet, voilà, dans ce style là je pense que ça serait pas mal. Dernière catégorie, cinquième et dernière catégorie, c'est une catégorie un peu vœux aux étoiles. C'est des choses que j'aimerais qu'il se passe cette année, mais certaines seront certainement plus réalisables que d'autres. Mais voilà, je le lance là et puis en espérant que ça se réalise. Première chose que j'ai notée, ça serait retourner voir ma marraine. Comme voilà, je vous en parlais là, en fait elle vit en Angleterre. Et donc bah là c'est pas franchement la bonne période pour aller la voir. On est allé pas ce Noël mais le Noël d'avant la voir, donc elle et sa mère. Et c'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi et du coup j'aimerais vraiment retourner les voir.
Et j'aimerais aussi leur présenter notre fille, puisque en deuxième prénom, donc là je pense que je vais spoiler personne, mais en deuxième prénom pour notre fille, on a choisi le nom de sa maman, qui est un peu comme une mamie pour notre fils maintenant. Et voilà, du coup, vu qu'on a choisi son prénom pour deuxième prénom, j'aimerais beaucoup retourner chez elle et sa mère. Voilà. En deuxième vœu, j'aimerais peut-être, j'ose à peine le dire, en fait j'ai l'idée depuis longtemps, plus d'un an, beaucoup plus d'un an je pense, de faire des podcasts en espagnol. J'ai vécu 4 ans, je dirais presque 4 ans en Espagne. Et voilà, c'est une langue que j'aime beaucoup, que je pratique pas beaucoup maintenant. Et je regarde des podcasts de tricot et tout en espagnol. Et du coup, comment on dit? En fait, j'ai accès à de la laine espagnole ou à des patrons espagnols que je ne connaîtrais pas si je regardais pas ces podcasts. Je sais pas si c'est... Je me perds. En fait, je me suis réveillée en pleine nuit en me prenant la table de nuit dans l'œil. Je me suis même ouvert le bas de l'œil et ma nuit s'est terminée là. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir vraiment les yeux en face des trous là. Mais toujours est-il que je trouve ça sympa. J'adore parler espagnol, donc ça me ferait pratiquer un petit peu parce que là, c'était il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, mon espagnol n'est plus franchement ce qu'il était, mais ça me plairait beaucoup et en même temps ça m'intimide aussi de savoir si je vais réussir à baragouiner quelque chose d'à peu près compréhensible, mais voilà, mais je trouve ça sympa de parler un petit peu de créatrices françaises ou de teinturières françaises, pas forcément que françaises, mais je tricote pas mal français, j'ai l'impression jusqu'à présent. Et comme la plupart maintenant traduisent tout en anglais, il n'y aurait pas de soucis, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça donnerait accès à des nouveaux patrons dans la sphère hispanique. Voilà. Mais je sais pas si ça se fera parce que ça c'est un projet qui m'intimide, donc on verra. Troisième, bon là c'est le projet le plus fou étant donné la situation sanitaire, mais ça serait de refaire une retraite tricot avec le bière Hélène, parce que c'était vraiment trop bien et que ça me manque d'être avec toutes ces filles là le temps d'un week-end, c'est trop bien. Donc ça j'aimerais vraiment, mais entre la situation sanitaire et le fait que accessoirement on va avoir un deuxième enfant. Donc je sais pas où j'ai l'illusion que je vais avoir du temps et que je vais pouvoir partir me faire des week-ends entre copines et que... Bon, je suis naïve, j'y crois à mort. Ne me cassez pas mon rêve, s'il vous plaît. Oui, j'aurai du temps, oui, je vais faire tout ce qu'il y a sur cette liste merveilleuse, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça que j'aimerais refaire une retraite. Quatrième, ça serait arriver à célébrer les 5 ans de mon fils. La petite est censée arriver, on va dire, 15 jours avant mon fils. Enfin, avant les 5 ans de mon fils. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Si elle fait les prolongations comme le premier, bon bah ça réduit encore les 2 semaines. Et en fait, moi je garde un souvenir assez fort de mon 5e anniversaire. On avait fait ça dans le jardin de ma grand-mère et on avait fait un genre de... Enfin oui, on avait mis des tables dehors quoi. Je sais pas ce qu'on avait mangé, mais... Je sais pas, un pique-nique admettons ou quoi, j'en sais rien. Et mon frère et mon cousin avaient construit une croix en bois. Ils avaient acheté plein de feux d'artifice qu'ils avaient attachés dessus. Et ils m'avaient fait un genre de mini feu d'artifice dans le jardin de ma grand-mère pour mes 5 ans. Et du coup pour moi c'était vraiment genre... Waouh. Donc c'est vraiment le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu et tout. Et je pense que du coup ça fait que j'accorde beaucoup d'importance aux 5 ans de mon fils.
Donc voilà, mais avec la naissance qui sera toute proche, j'espère que je pourrai voilà, lui faire un truc très simple, hein, mais sympa, donc il gardera un super souvenir autant que moi j'ai pu garder un souvenir vraiment mémorable de cet anniversaire de ses 5 ans. Donc voilà, et le dernier projet, oserais-je en parler, c'est... En fait, je sais... Enfin, si vous n'étiez pas là l'année dernière, j'avais fait une liste d'intentions de choses que j'aimerais réaliser dans l'année qui vient de s'écouler. Et l'une d'entre elles, c'était réaliser des interviews. En gros, j'avais une idée précise d'un format qui me plairait. Et donc c'est toujours un projet qui m'est resté en tête, c'est juste que voilà, cette année la vie a fait que ça s'est pas fait. Mais c'est toujours un projet qui me restait en tête et donc c'est relancé. Donc je veux pas trop vous en dévoiler, j'espère que cette fois ça va vraiment voir le jour. Mais en tout cas je sais déjà les personnes que je vais interviewer, bon c'est pas une interview mais avec qui voilà je vais avoir une petite discussion et puis que ce sera filmé. Les personnes dont j'aimerais vous faire découvrir l'univers en fait. Ça va être très court, je sais pas si c'est quelque chose qui se reproduira ou qui continuera. Là l'idée c'est plutôt 3-4 personnes, c'est des vidéos que je vais commencer à tourner maintenant mais qui sortiront une fois que j'aurai accouché. Voilà, ça va vous faire comme ça quelques semaines avec ces épisodes un peu spéciaux. Et voilà, j'ai une idée bien précise en tête, mais je suis pas réalisatrice en fait, ni journaliste, ni rien du tout, donc aussi bien ça va rendre tôt pourri. Mais voilà, c'est le projet que j'avais l'année dernière et ça me tient toujours à cœur. Et il se trouve que j'ai des filles très sympas qui sont motivées par le projet aussi. Et voilà, j'espère qu'on va faire un truc chouette et que ça vous plaira et que ça va voir le jour surtout. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu ce petit intermède tag. Si vous avez envie de le reprendre ou libre à vous, vous le reprenez à votre sauce, enlever une catégorie, mettre une nouvelle catégorie, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie. Si vous voulez pas le reprendre, vous le reprenez pas non plus. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur ma chaîne.